Ce mois de février, les rendez-vous nous ont proposé un café-débat sur le bénévolat avec Jofaliou, une conférence sur l'intelligence artificielle avec Pierre Massotte et le ciné Estève Junior avec le film Les choristes. Le bénévolat supposait deux axes. D'une part, le fait que c'est un acte gratuit, la gratuité. D'autre part, un acte généreux, donc la générosité. D'une part, si je parle de gratuité, c'est en tant qu'effacement des rapports financiers entre les uns et les autres, ou du moins un effacement relatif. C'est une libération par rapport à un but, à une finalité, c'est-à-dire que on peut réaliser quelque chose parce qu'on n'a pas de contrainte d'argent, par exemple. C'est l'objectif qui prime sur le moyen, c'est un choix, qui consiste à préférer agir plutôt que ne rien faire ou râler, etc. Alors, militants, bénévoles, dons, contre-dons, recevoir, donner, empathie. Le bénévolat, un débat passionné selon l'approche humanitaire, sociétale, voire politique que l'on fait, pas si anodin que l'on aurait pu l'imaginer a priori. Dès les années 70, c'était les Français qui étaient en pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle avec le langage Prologue, inventé par Kohlmeier et Roussel. Du vocabulaire technique dans cette conférence de Pierre Massotte. Disruptif, incomplétude, deep learning, si vous ajoutez microbiote, résilience, ça commence à faire beaucoup. IA, pour intelligence artificielle. C'est d'ailleurs l'objet de ce cours d'éducation populaire stéphanois. Donc il y a des relations très étroites entre le cerveau et tout ce qui est digestif. Le microbiote, il agit aussi sur les maladies cardiovasculaires. Eh bien, il y a toujours le problème d'apprentissage. Comment on fait? Alors, c'est un problème qui est général, qui s'appelle le machine learning, et les connaissances raisonnement logique. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont programmables. Parce qu'il y a des gens... La performance du conférencier, c'est sa capacité à vulgariser. Heureusement. Le théorème de Gödel, vous discutez de sujets très intéressants, vous échangez, il y a des choses qui s'amplifient, il y en a d'autres qui s'atténuent, et puis au bout de 2 heures de discussion, vous tombez sur des conclusions totalement inverses à celles que vous aviez par exemple au début de la réunion. Donc voilà les intelligences, on en a 8. Et si vous regardez bien, eh bien péniblement on arrive à en faire 1, 2 et demi et pas plus. C'est pas le chômage, simplement vous demanderez aux employés de l'EDF avec ce compteur Linky s'il n'y a pas de perte d'emploi. Nous retiendrons que l'IA n'est pas encore prête à égaler celle de l'homme. 2035 selon les plus optimistes. Cela nous laisse le temps encore de quelques beaux rêves. Au fait, est-ce que l'IA rêvera? Nous aurions dû demander. La belle aventure cinéphile entre jeunes et adultes se poursuit avec ce premier ciné Estève Junior de la saison. Et je passe immédiatement la parole aux 2 jeunes qui vont vous présenter le film. Les choristes. C'est un film musical, une comédie dramatique française réalisée par Christophe Baratier en 2004. Il s'agit d'une adaptation du film La cage aux rossignols de 1945. Je suis très heureux ce soir de pouvoir ouvrir cette soirée de CNSF Junior et saluer ainsi le travail du conseil municipal des enfants et des jeunes, remercier l'association de rendez-vous de Saint-Assaid, son président et puis toute la section ciné-jeunes. La musique est un fil conducteur tout au long du film. Elle fait passer diverses émotions au public par le biais de ses paroles. La devise de l'école est action-réaction, ce qui entraîne un climat violent en permanence. À la fin du film, une enquête permet de renvoyer le directeur du pensionnat. Une cigarette dans la bouche du squelette,
Un élève joue le rôle du pupille. Le directeur se reçoit un ballon en pleine figure avant une partie de foot. Clément Mathieu ne va pas dénoncer les enfants qui font des bêtises. Et même celui qui a volé l'argent, parce qu'il est indulgent. Il pense que c'est par l'affection que les enfants peuvent devenir meilleurs, contrairement au directeur. Le père Maxence a la même indulgence envers les enfants que Clément Mathieu. Il demande à l'enfant qui a blessé le père Maxence de le soigner et petit à petit, ils apprennent à se connaître. Nous allons vous remercier, les enfants. Prochain rendez-vous le vendredi 10 mai avec le film Le Jardin secret. Une information pour terminer ce magazine. La programmation de la session d'étoiles du mois de mars a été modifiée. Voici les films que nous pourrons voir. Merci pour votre attention.